J'avais du mal à trouver des clientes, j'avais des problèmes financiers. J'ai dû changer au moins 6 fois d'habitation entre des Airbnb, des lieux dans la famille, avec la petite sous le bras parce que elle n'était pas encore scolarisable. Maintenant, je suis hyper contente d'avoir pu vous trouver. Il y a tout qui est amené sur un plateau en fait. C'est des trucs de fou et ça fonctionne. En fait, c'est magique. C'est marrant parce que tu te réveilles le matin et puis t'as ton agenda qui se remplit tout seul quoi. Jamais j'aurais pu imaginer que ça aille aussi vite maintenant. Je vis de ma passion et c'est un rêve en fait. Je vis un rêve parce que je sais que là, je me dis dans pas longtemps, on va vivre à Bali quoi. Tu vois. Salut Laure, comment tu vas? Salut, eh bien super, la Bah écoute, forme. trop bien, je suis très très content de te retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours dans Business Intensity parce que ça peut inspirer énormément de femmes qui regardent cette vidéo. Du coup, est-ce que tu peux démarrer en te présentant rapidement, nous dire un peu qui tu es, où tu habites et ce que tu as envie sur ta vie un petit peu perso? Eh bien donc je m'appelle Lorbito, je suis naturopathe, herboriste, navigatrice. Voilà, j'ai un peu toutes ces cartes en main. Et puis là, je suis voilà dans les hauteurs des Corbières, dans le sud de la France. Et donc voilà. En fait, bon, ça c'est vraiment pour me présenter brièvement. Euh, Est-ce que tu veux savoir des choses particulières que je développe à un Non, certain non, non, c'est créneau? bien. C'est bien ce que tu nous as dit. Merci beaucoup. Et du coup, je voulais savoir un petit peu. Donc, tu dis tu es naturopathe, herboriste, etc. Avant de nous découvrir Business Intensity, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblait un petit peu ta vie professionnelle, comment s'articulait par exemple une journée pour qu'on situe un petit peu? D'accord. Donc, dans la fin de mon parcours, j'étais essentiellement que naturopathe et j'accueillais des clientes en cabinet, en présentiel, donc sur Carcassonne. Et donc voilà. Mais c'est vrai que je me battais toujours pour me faire connaître. Et j'étais toujours en train d'essayer de m'aligner par rapport aux autres thérapeutes, donc en baissant mes prix, en faisant des conférences et voilà des présentations gratuites dans des biocoop, dans des pharmacies. Enfin bon voilà, je faisais des petites brochures sur certains sujets que je exposais un peu partout dans le milieu du sport, etc. Enfin et voilà, j'avais du mal à trouver des clientes. Et en plus, les clientes que je trouvais, elles n'étaient pas vraiment alignées voilà, à ce que je voulais, en fait. Et donc, voilà, c'était un petit peu... j'avais des problèmes financiers parce que disons que je suis un peu obstinée et donc c'est vrai que je forçais le truc, en fait. Je voulais que ça marche, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas parce que j'avais plein de choses et puis j'étais passionnée, quoi. Donc voilà, Ouais, ça peut être j'en étais là. comprends, c'est vrai que ça peut être hyper frustrant quand on a une passion et qu'on sait qu'on peut apporter de la valeur, on peut transformer la vie des gens, de faire plein d'actions et de pas être récompensé ou d'avoir ce sentiment un petit peu que, pas que les gens ne comprennent pas, mais qui sont pas 100% alignés avec ce qu'on a envie de leur apporter. Donc, je peux comprendre et je pense que c'est une frustration que beaucoup de femmes ressentent. Et du coup, en plus, tu étais active puisque tu dis que tu allais dans des biocoop, tu faisais des présentations. Ben, c'est ça, et en plus parce que bon, alors je couplais aussi avec le métier d'herboristerie, c'est-à-dire que je propose des balades découvertes de plantes médicinales et comestibles. Donc je travaillais avec des assos, tout ça, des jardins partagés. Donc là quand même j'essayais de toucher pas mal de gens et de rebondir après sur la naturopathie. Et puis je passais aussi dans certains journaux, etc. Mais c'était jamais assez en fait. La poudre ne tenait pas quoi. En fait, ça faisait pas assez boule de neige et j'avais quelques clients, mais c'était pas assez, quoi. Ouais, je comprends. Il fallait autre chose. Et en fait, ça faisait déjà un moment que je cherchais à trouver, à faire un programme en ligne, mais j'avais pas les clés, pas du tout. C'était pas du tout mon milieu, quoi. Et donc, voilà. Ok, c'est Euh, super intéressant en tout cas ce que tu nous partages. Et du coup, quand tu étais un petit peu dans ce quotidien, dans ces challenges, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu t'es dit là, ça peut plus durer financièrement, là, je m'en sors plus, il faut que je trouve une autre méthode. Est-ce qu'il y a un moment
précis peut-être, ou pas forcément, où tu t'es dit, là, il faut que je trouve une autre méthode? C'est-à-dire que, bah, en fait, ça s'est assez fait tout seul, c'était intuitif. Pendant cette période, j'ai eu un désir, je me suis dit, bon, voilà, en fait, ça faisait un moment que j'avais un autre projet en tête. Donc, j'ai un peu laissé tomber la naturopathie et je me suis dit, en fait, bah, je vais partir au Mexique, dans le Yucatan, en fait, à Bacalar, et je vais ouvrir un restaurant healthy. Parce que bon, je me suis dit là-bas, ils sont loin de ça. Et puis, alors j'ai tout misé là. Bon, puis il y avait d'autres projets, faire du chocolat, faire un petit musée, etc. Et en fait, ça a capoté complètement. Donc, je suis rentrée un peu bredouille. Et c'est vrai que bah, quand j'étais dans le Yucatan, tout ça, je me suis dit, non mais en fait, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bah, d'être un peu digital nomade, quoi. Et je suis tombée voilà sur vos pubs. Et en plus, je me suis dit, tiens, vous êtes pas loin. Je sentais que vous étiez pas loin, quoi. C'est après que j'ai vu que je crois que vous étiez sur l'île des femmes, là. Enfin bon. Du coup, Yes. oui, Las Mujeres. Donc voilà, en fait, j'avais commencé à remplir justement le sondage, mais je crois qu'il y avait eu une coupure à ce moment-là d'Internet. Enfin, ça a capoté et en fait, bon, je suis passée à autre chose. Bon, parce que tout s'est accéléré. J'avais ma petite de 3 ans, enfin de 1 an à l'époque. Et puis le restaurant, je voulais faire une palapa. Enfin bon, bref, c'était compliqué. Donc je suis passée à autre chose. Et je me suis dit, bon, alors après, on est rentré en France. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais reprendre voilà, un cabinet. Donc j'étais dans un complexe sportif en plus, donc c'était hyper dynamique et tout. Mais j'arrivais pas à toucher encore une fois les gens. Et puis, quelques mois après, je suis retombée comme ça, au moment justement où j'y pensais, à une de vos publicités, cette fois-ci en mode podcast. Et j'ai trouvé, en fait, je trouvais le média assez étrange. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre cette façon de faire une pub quelque part. Tiens, mais je les connais eux. Et puis, du coup, c'est vrai que, enfin voilà, j'avais aimé beaucoup votre énergie, le côté naturel. Vraiment, il y avait quelque chose qui se dégageait, qui était vraiment compatible avec ma façon de voir les choses. Et voilà, et je me suis dit, alors bon, j'ai fait des recherches un petit peu, bah voilà, sur vous, forcément, hein, parce que moi, je veux toujours en fait aller vers les meilleures formations, les meilleures écoles. C'est vraiment toujours mes buts, mes objectifs quand je fais des recherches. Ça a été ça pour l'école d'herboristerie, pour l'école de naturopathie, voilà. Donc j'y vais à fond et je veux le meilleur. Donc forcément, j'ai fait des recherches. Et puis, ça m'a plu, quoi. D'abord, tout ce que vous faites, et puis aussi les avis sur Trustpilot. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que je cherche toujours la légitimité, hein, et en fait, je me suis dit, mais vas-y, fonce, parce que en fait, je voulais me donner toutes les clés et je voulais accélérer la chose. Je voulais que ça aille vite, parce que alors j'ai mon conjoint qui est dans l'IA. Et en fait, il me disait, non, mais attends, mais tu demandes à ChatGPT, il va te faire un cursus, il va te mettre des process et tout. Mais je disais, mais attends, mais moi, en plus de ça, j'ai besoin d'être guidée parce que moi, je vais partir dans tous les sens. Et puis, c'est pas assez approfondi. Et puis, euh, c'est vrai que, voilà, dans BI, vous mâchez le travail à fond. Euh, Encore heureux d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses à faire, à savoir, surtout quand on veut aller vite. Donc, enfin voilà, moi je suis hyper contente d'avoir pu vous trouver en fait sur mon chemin et d'avoir réussi à vous faire confiance et de me faire confiance et puis d'avoir parce que vraiment il y a tout, ça va vite, c'est clair, on peut pas mieux faire dans la pédagogie que ce que vous avez fait et puis tous les coachs ils sont mis, il y a rien à changer pour moi. Alors j'imagine que toi, tu voudras toujours ajouter des trucs et des trucs parce que tu as un côté un peu perfectionniste et tout, malgré tout. Et en fait, je suis un peu pareil. Donc c'est vrai que on n'a pas envie de partir aussi. On est bien là et il y a tout ce qu'il faut. Enfin, franchement, je suis contente d'être arrivée à cette période parce que forcément, il y a encore plus de valeur que j'imagine il y a quelques années. Donc voilà, maintenant il y a l'espace membre et tout. Enfin, c'est génial. Donc là, je suis en train de peaufiner ça. Mais donc voilà. Donc désolée, j'ai un peu tenu Non, là. non, c'est bien. Bah, je t'ai laissé parce que tu étais dans un flow. Et puis, bah, ça me fait aussi super plaisir parce qu'on met énormément d'efforts, bah, comme tu l'as vu dans le programme. Et quand on, Ouais.
on se retrouve avec des membres comme toi qui reconnaissent cette valeur, on se rend compte que il faut aller encore dans cette direction parce que on trouve des personnes qui sont alignées avec ce qu'on fait. Donc ça me fait super chaud au cœur. Et du coup, est-ce que tu peux revenir peut-être sur le moment où tu as pris donc cette décision de démarrer avec nous? Euh, C'était quoi ton objectif spécifique à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te disais? Donc tu voulais aller vite déjà, tu l'as précisé. Ouais. Et est-ce que tu peux en dire plus? Bon, bah, c'est un peu dans mon tempérament de voilà d'aller droit au but et puis de tout mettre en œuvre pour vraiment faire les choses au mieux, au plus vite. Euh, et puis, en fait, bah, je voulais aussi un enseignement de qualité et je voulais avoir vraiment toutes les clés en main. Je l'ai bien senti, en fait. Et c'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, je voulais juste, en fait, vivre de mon activité en ligne. Voilà. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que moi, je pataugeais je patauge plus ou moins encore avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pas mon point fort. Je suis pas vraiment en mode influenceuse, quoi. Et voilà, j'ai très peu de followers, très peu d'abonnés, etc. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, pour aller vite, apparemment, ils ont une solution. Et je me suis dit, voilà, il y a que ça, quoi. Moi, il me faut, alors si c'est de la pub, ok, je suis prête. J'ai un peu d'argent de côté et je me suis dit, cette fois-ci, voilà, je vais investir en moi et je vais investir dans quelque chose qui a fait ses preuves et qui va fonctionner. Et puis c'est parti parce que mon but, voilà, c'est de trouver des clientes alignées vraiment à ma façon de voir les choses. Et puis, il y avait qu'Internet, il y avait qu'en ligne que je pouvais trouver ça parce que sur Carcassonne, c'était pas possible. En fait, j'arrivais à cibler des personnes. Donc voilà, j'en ai des plein, mais le grand nombre en fait des personnes qui venaient me voir, c'était des femmes d'un certain âge qui avaient entre 60 et 70 ans, qui étaient bardées de problèmes vraiment chroniques, des maladies vraiment assez graves, auto-immunes, etc. Mais aussi elles avaient plein de travers en fait qu'elles avaient pris toute leur vie et dont elles n'étaient pas prêtes à vraiment à laisser partir, à changer. Vraiment, elles avaient pris des mauvais automatismes. Et en fait, même si elles voyaient les bienfaits arriver très rapidement, il y en a beaucoup qui me disaient non, en fait, c'est trop éloigné de mon mode de pensée et tout. Et je voyais qu'en fait, des petites voilà consultations sporadiques, un mois par-ci, un mois par-là, c'était pas assez. Elles avaient besoin de soutien, un soutien vraiment constant que pouvait apporter un programme. Et je me suis dit aussi, j'aimerais plutôt fonctionner, aider des femmes un peu plus jeunes, un peu voilà, qui arrivent à un moment charnier de leur vie, vers la quarantaine, où vraiment c'est là elles commencent à voir que en fait il y a plein de choses qui sont plus comme avant, le métabolisme qui se ralentit, et puis voilà les petits problèmes qui arrivent, la fatigue, et que ça fait pas longtemps que voilà qu'elles ont ce genre de troubles, et c'est à ce moment-là qu'elles ont un moment de une sorte de lucidité, un petit soubresaut comme ça estival dans leur vie, qui se disent non, c'est maintenant que je veux un changement. Et voilà, des personnes hyper motivées. Et en fait, je voulais ouvrir le panel des possibilités, en fait. Et il y avait sur Internet, il y avait que ce moyen-là pour me faire connaître et puis pour attirer à moi ces personnes-là. Et puis aussi, je voulais vraiment voilà, avoir une liberté géographique, en fait. Et puis aussi, gagner ma vie, vivre de ma passion, en fait. Et en fait, c'est clair que c'est ça qui me motive, en fait. C'est vraiment le leitmotiv, c'est la passion. Et voilà, aider ces femmes-là, donc voilà. Et pour moi, il y avait pas d'autre issue que me former au plus vite, vraiment aux techniques en ligne Ok, de je marketing. comprends. Merci pour ce partage. Donc vraiment, vivre pleinement ton activité, continuer à partager ta passion, mais avec des clientes qui soient plus alignées avec ce que tu as envie de leur apporter, qui soient ouvertes aussi à de nouvelles façons de faire les choses, pour vraiment avoir une transformation totale dans leur vie et non pas juste une simple consultation où tu peux les rassurer sur une heure, mais ça change pas totalement leur vie. Toi, ce qui te motivait, c'était vraiment pouvoir transformer leur vie, qu'elles puissent aller mieux, qu'elles puissent changer aussi de paradigme et, euh, et embrasser une nouvelle façon de voir les choses.
Ok, merci en tout cas. Et du coup, bah, tu as démarré, donc tu nous as parlé de ton objectif, donc de vivre pleinement de ton activité. Tu nous as dit aussi que tu n'avais pas beaucoup de followers, et ça tombe bien que tu en parles parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste, que avoir des followers, c'est pas ce qui va remplir votre compte en banque, pas du tout, loin de là. Et d'ailleurs, si j'ai construit cette méthode sans dépendre des réseaux sociaux, c'est parce que ma valeur principale, et t'en parles aussi, c'est la liberté. Et du coup, je veux pas être esclave des réseaux sociaux. C'est une autre forme d'esclavage de devoir poster 2 fois par jour en s'adaptant à l'algorithme et aux caprices de l'algorithme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette autre méthode. Quand tu as démarré le programme, du coup, c'est quoi les éléments qui ont été pour toi les plus bénéfiques dans Business Intensity? Bah, la plateforme est plutôt sympathique, hein, donc c'est vrai que c'est interactif, c'est attractif, c'est simple en fait. Euh, et puis, bah c'était vraiment le contenu, tout ce qu'il y avait, tout ce que tu nous as apporté, quoi, comme ressources, c'est vraiment énorme. Donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a enfin, moi, je suis un peu partie dans tous les sens parce que je me suis dit, parce que je suis très scolaire, et je me suis dit, il faut que je fasse tout, il faut que je vois tout, il faut que vraiment, voilà, j'emmagasine le plus de trucs pour être la première de la classe, quoi. Enfin, c'est un peu mon délire, quoi. Faut vraiment que que j'aspire tout, en fait. Mais et d'ailleurs, peut-être ça a été peut-être un petit frein parce que j'ai voulu vraiment trop bien faire et j'ai vraiment tout regardé parce que j'imagine que plus ça va, et ben plus tu mets de replay, de cours, etc. Et je me suis un petit peu endormie sous mes lauriers à vraiment faire regarder tous les lives, tous les replays, même m'avancer en fait. Je savais plus comment m'arrêter en fait de regarder tout ça. Et j'en ai mis un peu de côté mon propre processus, mon propre programme dans le temps, parce que moi j'ai pris la version sur 3 mois. Donc effectivement, il fallait quand même que j'avance et malgré tout, j'avais pas d'offre irrésistible. J'étais un petit peu comme ça à me dire de toute façon, voilà, parce que moi je faisais beaucoup dans le général. Je n'avais pas assez ciblé mon approche. Et donc, voilà, donc moi, je fais santé globale, holistique, je prends tout, le tout venant. Et c'est vrai que Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu sentie dépassée par beaucoup de choses. Il a fallu que je me recentre vraiment à l'essentiel. Mais c'est vrai que ce qu'on peut apprécier vraiment tout ce que tu amènes. Et vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, voilà, il y a beaucoup de pédagogie et tous ces templates et tous ces... voilà, ça c'est incroyable parce que on n'a pas grand-chose à faire, même si c'est énorme le travail qu'on doit fournir. Euh, c'est... voilà, il y a tout qui est amené sur un plateau, en fait. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est bien que tu le précises, que effectivement, on met beaucoup d'efforts pour vous fournir vraiment notre méthode qu'on a développée avec Finou à copier-coller pour votre business. Et il y a quand même un travail à fournir. Et en fait, ça, je peux pas le faire à votre place. Mais en fait, ce qu'on a voulu faire dans Business Intensity, c'est condenser ce que j'ai appris en 5 à 10 ans d'entrepreneuriat en 3 mois. Donc effectivement, celles qui sont prêtes comme toi à dire, OK, ces gens-là, ils ont pris 5 ans d'expérience pour les mettre en 3 mois, donc tu es déterminé à mettre ces 3 mois, elles vont avoir des résultats, mais celles qui veulent même pas faire un effort, moi, je peux rien faire pour elles parce que la première chose, quand on veut aider des personnes, c'est qu'elles-mêmes aient envie de s'aider. Et toi, tu l'as dit, tu étais vraiment déterminé à atteindre tes objectifs, c'est quelque chose qui est super important pour toi. C'est pour ça aussi qu'on ne laisse pas rentrer tout le monde dans Business Intensity, qu'on a toujours un entretien pour savoir à quel point les personnes sont prêtes à se challenger, à quel point c'est quelque chose d'important pour elles. Est-ce que c'est un objectif secondaire? Si j'y arrive, ça serait bien. De vivre en ligne, ça serait sympa. Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'y arriver? Et quand c'est ton cas, qu'elles ont vraiment envie d'y arriver, souvent elles sont sélectionnables en tout cas pour pour le programme. Et c'est bien que tu précises ça en tout cas.
Ben, c'est vrai qu'en plus, bizarrement, la vie m'a mis tous les bâtons dans les roues possibles. En fait, comme on a acheté une maison qu'on est en train de faire rénover, on pensait que ça allait prendre quelques mois, et en fait, ça s'est éternisé. Donc, c'est-à-dire que pendant les 3 mois, j'ai dû changer au moins 6 fois d'habitation entre des Airbnb, des lieux dans la famille, avec la petite sous le bras parce que elle n'était pas encore scolarisable. Enfin bon, ça a été. Du coup, j'ai beaucoup travaillé la nuit parce que je voulais pas lâcher le truc, quoi. Et j'ai jamais eu autant de choses à faire, à penser en même temps. Enfin, ça a été. Mais voilà, bon, je suis restée focus, vraiment. Je me suis dit non, mais je vais pas lâcher. Donc même si j'ai une dette de sommeil, si franchement, oui, ça a été très compliqué. Mais encore une fois, c'est pour, je sais pas, pour montrer à quel point, enfin, c'est possible en fait. C'est possible parce que il y a toutes ces aides. Voilà, on sait vraiment sur quoi, enfin, on sait comment avancer. Il y a tout est vraiment. Il y a un programme qu'on a juste à suivre à la lettre, et au final, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Et en plus, euh, franchement, dès que j'avais une question à poser, je la posais, je la lançais dans l'air comme ça. Je cherchais un coach, et hop, et puis j'avais des réponses quasiment des fois instantanées, hein, même des fois à 10 heures du soir, ou des fois ça prenait un jour, mais bon, voilà, c'est normal. J'imagine que vous devez crouler sous le nombre voilà, de demandes, d'appels à l'aide, parce que des fois c'était voilà, hein, notamment Kevin, j'ai envoyé des fois des suites de questions comme ça. Non, mais parce que moi, je voulais forcément, j'avançais vite, et à chaque fois, voilà, d'un coup, je pose une question, puis il y en a une autre, une autre. Et puis après, quand c'était trop, il me disait non, mais attends, on va faire un live. Ça tombait bien, le lendemain ou quoi, il y avait le live en question. Et puis bam, voilà, mes questions étaient élucidées sur le moment. Et puis enfin, c'est hyper interactif, quoi. C'est incroyable. Moi, ça, j'ai adoré. Et donc, et puis voilà, et puis il y a cette communauté de femmes qui sont hyper motivées, et puis on s'envoie toutes, voilà, on se tire vers le haut. Enfin, moi je trouve ça génial. Et puis vraiment tout le monde, les coachs que tu as choisis, ils sont géniaux, quoi. Ils sont passionnés, ils sont ouverts, enfin, c'est des personnes, tu sens qu'au fond, c'est des super personnes, quoi. Donc ça rajoute aussi de la valeur, quoi. C'est le côté humain qui est hyper présent. Et enfin voilà, t'as envie de rencontrer tout le monde presque, enfin, c'est vraiment un milieu très, voilà, hyper sympathique, jovial. Et puis dès qu'on a vraiment un problème, parce que c'est souvent tout d'un coup on doute de tout, on doute de nous-mêmes, et puis on se dit non, mais en fait je vais pas y arriver. Puis d'un coup il y a la barrière technologique, je sais pas moi, CapCut qui fait que planter, ta VSL qui disparaît, t'es là, non mais comment je vais faire? Et puis en fait bam, il y a quelqu'un qui te donne une solution. Et puis en fait après, en fait, tu te sens pas seul, quoi. T'es pas isolé à aucun moment. Et donc voilà. Et puis ça nous donne tellement d'exemples pour nous, notre programme. Et puis par la suite, enfin voilà. Et puis en plus, euh, à partir de là, on peut que penser à tout ce qui est expansion, la suite. On voit loin, et c'est génial, en fait. Trop bien. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous raconter, une fois que tu étais dans Business Intensity, donc tu as bien avancé, tu posais des questions quand tu avais des questions, mais en tout cas, tout a commencé à se mettre en place. Et vient le jour où tu dois lancer ta publicité. C'est le moment, c'est le grand jour. Comment tu t'es senti ce jour-là? Alors, voilà, c'est toujours pareil. Bon, j'étais au Maroc, et puis il y avait toujours une mauvaise connexion. Et puis là, je commence à lancer ma première pub. Alors bon, j'en ai fait une vingtaine, hein, parce que bon, voilà, je me suis dit au moins j'en fais plein. Et la première, elle est refusée. Donc j'envoie un message à, je crois, Nicolas, ou je sais plus, celui qui s'occupe des pubs. Il me dit non, mais vas-y, relance-la. Je la relance. Elle est refusée aussi. Et là, on me supprime le compte direct. Donc là, grosse panique. Je fais, mais c'est pas possible. Donc, j'envoie des messages. Enfin, moi, je me débat. Et puis, au final, dans la journée, on me remet mon compte en activité. Bon, bref. Alors, cette pub, je l'ai un peu mis de côté. Je t'avoue que j'ose plus trop la mettre. Parce que, bon, en plus, j'avais mis un extrait vidéo au début bon, voilà. Je me dis, bon, peut-être que c'est pas passé, un extrait d'une émission télé, enfin, bref. Et donc, voilà. Alors, au début, voilà,
ascenseur émotionnel. Bon, là, je commence à lancer d'autres pubs, ça passe. Après, bon, j'ai commencé j'en ai mis plein. Et puis, ben voilà, assez vite, franchement. Donc, bon, j'avoue au début, alors voilà, je regardais bien mes stats, les tableaux, enfin, je faisais tout ce qu'il fallait. Bon, maintenant, j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai quand même beaucoup de demandes. Je suis un petit peu tous les jours, j'ai au moins 4-5 personnes à prendre bah, au téléphone. Donc, voilà, j'ai très vite avancé. Je suis très vite, ben, j'ai sauté à pieds joints vraiment dans ce monde-là, tout d'un coup, sans me rendre compte en fait que ben, c'était parti, quoi. Dès lors où on lance les pubs, c'est parti. Mais le truc, c'est que j'avais pas trop de programmes en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est pas grave, c'est comme en navigation, si tu pars et que tu veux que ton bateau soit nickel, bah, tu pars jamais en fait. Donc à un moment, il faut partir et puis faire en navigation les petites réparations. Quand tu t'arrêtes aux escales, bah, tu vois ce qu'il y a à faire. Mais voilà, tu fais ça en avançant, sinon tu n'avances jamais, tu te jettes jamais dans l'eau. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Donc de toute façon, comme je fais des consultations par semaine, et puis bon, au fil de l'eau, de toute façon, toutes les semaines, je fais l'audio que je leur envoie pour la semaine. Enfin, c'est vraiment, je monte le truc. J'ai quand même réussi à faire un e-book ou deux, enfin, sur voilà mes recettes, mes trucs. Mais en fait, voilà, il faut se lancer, quoi. Même si au début on fait un travail monstre, voilà, faut pas se cacher que bah oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais pour par la suite en faire moins, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, faut choisir, quoi. Oui, c'est un peu comme je compare souvent avec l'arrosage automatique d'un jardin. Quand on a un jardin, effectivement, on peut ne rien mettre en place et arroser ses plantes tous les jours. Donc, aller au puits ou aller au robinet qui peut se trouver loin et arroser les plantes tous les jours. Mais par contre, quand on part en vacances, bah, du coup, il faut trouver peut-être un voisin. Donc, on est dépendant de quelqu'un pour arroser nos plantes, sinon on perd toute la plantation. Parfois, on n'a personne qui habite à côté de chez nous, donc c'est compliqué. Ou alors, on met en place un arrosage automatique. Peut-être que bah, c'est un peu plus long à mettre en place au début, mais par contre, quand on part en vacances, on dépend de personne, on peut le programmer et ça continue à arroser. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de décrire. On met en place un système d'acquisition une fois, mais une fois qu'il est mis en place, bah, ça tourne tout seul, dans le sens où, en tout cas, les prospects s'inscrivent tout seuls à notre tunnel, prennent rendez-vous tout seuls à notre tunnel, et puis après, on a des rendez-vous avec des personnes directement en visio au téléphone. Ah ouais, c'est assez puissant. C'est que ça fonctionne de suite, en fait. Dès le troisième jour, j'avais déjà des personnes. Donc j'avoue que les premières fois, c'est marrant parce que vraiment, on projette vraiment un petit peu ce qu'on pense, quoi. C'est dingue parce que moi, j'avais toujours ce problème de légitimité. Un peu le complexe voilà de l'imposteur ou je sais pas. Et puis mais c'est vrai que même quand je vous ai trouvé, j'ai fait des recherches derrière pour voir si c'était bon, voilà, si ça tenait la route, si c'était quelque chose de puissant. Et je me suis toujours dit, mais les gens, quand ils vont venir faire les mêmes recherches, ils vont voir que j'ai pas beaucoup de followers, qu'au final, bon, même si je suis dans Google Business, on va me trouver sur Internet. Mais je me dis, j'avais ce problème de légitimité. Et forcément, je devais pas être très dégager une confiance en moi ou être peut-être pas très à l'aise. Donc au final, au téléphone, les deux premières personnes que j'ai eues, elles m'ont parlé des arnaques sur Internet, de la légitimité. Et moi, je leur disais, bon, voilà, vous pouvez quand même me trouver. Enfin, j'ai vraiment reflété ça et je me suis dit, mais comment je vais faire par la suite? Parce que forcément, j'ai 200 followers. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça peut pas apporter vraiment beaucoup de confiance. Et au final, maintenant, plus jamais on me pose cette question parce que je dois dégager quelque chose de plus vrai. Je sais pas, en tout cas, je suis passionnée, donc ça doit s'entendre. Et puis, jamais plus on m'a posé cette question. Et donc, c'est vraiment parce que moi, j'ai pris confiance en moi. Et puis, ça me trotte plus dans la tête. Je me pose plus cette question de légitimité parce que je sais qu'en fait, ça peut les aider, comme ça a aidé plusieurs personnes. Ouais. Et qu'au final, En fait, c'est ce que tu es en train de dire, c'est puissant, c'est que on attire souvent ses peurs. Donc, si tu as peur qu'on te juge pour ta légitimité, bah, bizarrement, la question de la personne souvent va être est-ce que tu es légitime, Laure? Si tu as peur des gens,
dans la rue, bah souvent il va t'arriver des problèmes dans la rue et tu vas te rendre compte que les gens, bah, ils te regardent bizarrement ou tu vois, toutes les personnes qui ont une peur, souvent, bah, cette peur, bah, c'est comme un aimant. Donc je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, penser au pire, voilà, ça contribue à l'attirer à soi, quoi. En fait, c'est carrément ça, quoi. Ouais. Et donc, mais là, c'était vraiment criant de vérité. Et puis, au final, ben, très vite, quand même, l'air de rien. En plus, forcément, c'est marrant parce que j'étais vraiment dans une. Enfin, voilà, j'avais mes règles, j'avais mal un peu à la tête, j'étais pas vraiment très, vraiment dans le. Eh ben, disons, je me disais, c'est pas possible, là, j'ai des rendez-vous, mais je sens que ça va pas matcher. Mais bon, moi, je m'entraîne. Je me suis dit, prends-le comme un entraînement. J'ai un peu, voilà, j'ai pris un peu le truc, je l'ai démystifié, je l'ai pris, j'ai mis du recul avec ça. Euh, et à tel point qu'en fait, ben, ça a matché direct, quoi. Tellement j'étais pas à me dire, il faut vraiment que je close cette personne. Ben, très facilement, à la fin, elle m'a dit, bon, ben alors, comment ça se passe? Vous m'envoyez un lien de paiement ou quoi? Et je me suis dit, putain, mais waouh, mais en fait, ça marche, quoi. La personne, elle a vraiment, ça lui a parlé, quoi. Vraiment, elle est motivée. Et au final, directement, je l'ai orientée. Et puis, ça s'est fait direct au téléphone. Je me suis dit, bah mince, alors, ça y est, ça marche. Et puis, bah, 2 jours après, pareil, une autre. Donc là, j'ai eu un peu plus de réticence parce qu'elle m'a dit, bah écoutez, bah voilà, ma carte bleue n'est pas dans la pièce, voilà, où on téléphone. Donc, bah, dès qu'on raccroche, je vais le faire. Et je me suis dit, bah peut-être elle va jamais le faire. Et au final, direct, je reçois le message sur ma boîte mail de Stripe qui me dit, ben voilà, vous avez eu un premier versement. Donc voilà, je fais plusieurs mensualités. Donc des fois c'est 5. Il y en a une là même, j'ai fait 10 mensualités, mais après je joue sur la confiance. Et franchement, Non. je pense pas que les personnes, elles seraient malveillantes au point de pas finir les mensualités. Et puis bon, quand bien même, on me dit c'est le jeu. Après tout, c'est la vie. Et puis il y en aura d'autres. Et puis etc. Et donc en fait, ça fonctionne. Et là, j'en ai 2 autres qui sont en train de réfléchir, mais qui ont posé justement des dépôts de réflexion, comme tu nous avais proposé de mettre en place. Et puis au final, ben voilà, ça avance, quoi. Ça avance. Et puis j'en ai d'autres qui seraient prévus pour un peu plus tard. Enfin bon. Et puis après, j'ai des rendez-vous tous les jours, donc je me dis, bah voilà. Et puis Ouais. de toute façon, voilà, ça fonctionne. Si ça a fonctionné pour une, deux, trois, ça va fonctionner pour plus. Ah ben, il y a le côté où on se dit la méthode fonctionne, je l'ai vu sur d'autres personnes, mais ça n'a pas encore fonctionné pour moi. Donc là, on a un niveau de certitude qui est de 40, 50, 60% en fonction des personnes. Puis quand ça marche même une fois pour soi-même, le niveau de certitude, il doit passer à 100% puisqu'on sait que ça fonctionne. Et du coup, C'est est-ce que tu peux, parce qu'on est en train de parler bah, des premières ventes que tu as eues, est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as eus du coup en chiffre d'affaires? Combien de clients tu as eu? Combien ça représente? C'est intéressant peut-être de creuser sur ça. Alors déjà, moi, mon offre, c'est 1 500 € pour 3 mois d'accompagnement. Donc voilà, je fais toutes sortes de mensualités. Et bah, pour l'instant, bah, j'ai 2 clientes, donc Ok. qui ont fait une 3 mensualités et une autre 5 mensualités. Et puis au final, là j'ai un autre, bah, j'ai un dépôt de réflexion. Et puis bah, j'en ai d'autres peut-être qui vont venir, sans compter tous les rendez-vous que j'ai encore bah, dans mon agenda. C'est marrant parce que tu te réveilles le matin et puis t'as ton agenda qui se remplit tout seul, quoi. Donc c'est assez bluffant. Donc Et ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, tu as 3 000 € de chiffre d'affaires prévisionnel, c'est ça, plus des personnes. Voilà, ok. 3 000 € de chiffre d'affaires. mais voilà, ça c'est vraiment acté, c'est 3 000 € et ça faisait quoi 2 mois que j'avais lancé, 2 semaines que j'avais lancé les pubs. Donc c'est fait hyper rapidement. Euh, bon voilà quoi. Après c'est bah, faut y croire quoi, c'est sûr, mais bon. Et du coup, combien tu as investi de budget publicitaire pour, dans les 2 premières semaines pour avoir 3 000 € de chiffre d'affaires? Et ben à peu près 300 € quoi. Ok. Donc Bah, 300 ça euros fait- investis, 3 000 € de chiffre d'affaires, donc ça fait un retour sur investissement de 10 par rapport à ton investissement publicitaire. Ben, bravo, c'est magnifique. Ben merci. C'est que c'est dingue en fait. Ça paraît, c'est rapide, c'est très rapide. C'est ouais.
Et comment tu te sens maintenant, même au niveau personnel, quel impact ça a sur ta vie personnelle de savoir que tu es capable aujourd'hui de générer 3 000 € de chiffre d'affaires en ligne avec des personnes que tu connais pas, enfin, avec des clientes que tu connaissais pas avant? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation et quels sont les impacts sur ta vie personnelle actuelle ou future? Ben, c'est-à-dire, ben voilà, c'est incroyable. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer que ça aille aussi vite. C'est-à-dire que je me rappelle, en fait, avant de commencer la formation, je parlais à d'autres filles bah voilà, qui sont thérapeutes, dont une sage-femme qui a monté une association, etc. Et qui galèrent un petit peu à, bah voilà, à faire bah, du contenu, etc. Enfin, qui galèrent à se faire connaître. Et je lui disais, mais moi, dans 3 mois, je suis une boss, quoi. Elle me disait, ouais, mais enfin, c'est compliqué, mais j'ai fait en sorte de trouver la formation qui va faire en sorte que dans 3 mois, c'est bon. Et on rigolait de ça. Et je disais, au mois de mars, c'est bon, je suis une boss. Et en fait, je me suis tenue. Et malgré tout, contre toute attente, eh ben, mois de mars, effectivement, ben, je suis un peu une boss, quoi. Parce que maintenant, bon, forcément, tu m'as un peu mâché le travail. Mais voilà, j'y suis arrivée. Et puis maintenant, je vis de ma passion. Et c'est un rêve, en fait. Je vis un rêve. Parce que je sais que là, je me dis dans pas longtemps, on va vivre à Bali, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, en tout cas, c'est une des possibilités. Et puis, en plus, c'est génial parce que je suis en train de créer un programme. Je vais créer une communauté de femmes qui se tirent vers le haut et qui se font du bien et parce qu'elles sont complètement laissées pour compte, parce que voilà, c'est des troubles qui ne sont pas vraiment étudiés par la science. Et puis voilà, donc et je me dis moi, en fait, enfin, c'est comme si j'étais un petit chaînon manquant, voilà, à des problèmes vraiment que vit profondément plein de femmes. En plus, je touche des femmes au Canada, en Belgique, parce que j'ai vraiment ouvert voilà, mon cercle, mes critères, enfin, et du coup, c'est incroyable. Et je me dis en fait, j'arrive pas vraiment à réaliser. Même si ça fait 3 semaines que le truc est en place, j'arrive pas à réaliser tout ce que ça va m'apporter, en fait. Toutes les portes que ça va m'ouvrir. Ça me dépasse encore parce que je suis encore la tête dedans. Je suis la tête dans mon programme parce que du coup, je veux faire un truc parfait avec plein d'audio, des vidéos, des fiches, enfin bon. Et puis, j'arrête pas de faire des cadeaux. Alors moi, j'adore parce que, bah voilà, j'ai commencé à leur envoyer des cadeaux et puis j'ai déjà des retours de femmes qui me disent, ah mais déjà en une semaine, eh ben j'ai plus l'arthrose que j'avais dans le pouce, dans ceci, grâce au bouillon d'os que tu m'as envoyé, machin. Enfin, c'est des trucs de fou et ça fonctionne. Et en fait, c'est magie, quoi. C'est de la magie. J'ai l'impression que c'est parce que du coup, maintenant, j'ai pris confiance en moi. Ça m'a légitimisé. Même au téléphone, ça s'entend, quoi. Les personnes me disent, ah mais oui, mais de toute façon, on parle des témoignages. Et puis, en fait, tout devient fluide et logique. Et je me dis, mais j'aurais dû faire ça mais il y a bien longtemps, en fait. Enfin bon, voilà, c'est très puissant, quoi. Ça me touche énormément. Je suis extrêmement C'est, fier de toi. Je suis extrêmement fier de toi, Laure. C'est pour ça que j'ai créé des Business Intensity et qu'on continue sans cesse à l'améliorer. C'est pour les personnes comme toi qui bah, sont déterminées en une mission de vie. Et je me dis que en t'aidant à trouver tes clientes de rêve, bah, du coup, quelque part aussi, je participe à les soigner puisque bah, je t'ai aidé à les trouver et toi, tu les soignes. Donc, bah, je trouve ça incroyable, ce cercle vertueux. Et je te félicite vraiment, je suis fier de toi. Donc effectivement, comme tu dis, dans le programme, on mâche le travail, mais par contre, le mérite te revient parce que tu es passé à l'action malgré les doutes, tu as pas lâché, tu as réussi à te challenger quand c'était pas facile, et du coup, tout le mérite te revient. Je te félicite. Et peut-être qu'on peut terminer cet échange avec une petite phrase. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui regarde là la vidéo, qui hésite encore? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben, j'ai envie de lui dire que enfin, voilà, il faut vraiment qu'elle laisse tomber toutes ces pensées limitantes, hein, encore une fois. Et puis
que si c'est vraiment le moment pour elle de changer sa vie, enfin si elle a vraiment envie de changer sa vie, déjà vous allez donner toutes les clés et tout, disons toute la matière à transformer, que elle va transformer et qu'elle va pouvoir utiliser. Et elle n'a pas besoin d'aller voir ailleurs en fait, que tu as tout prévu, que tu as tout fait en sorte pour que elle n'ait rien n'aller chercher ailleurs. Enfin, c'est vraiment une formation tellement complète. Et puis il y a tout. Voilà, disons que à partir du moment où on rentre dans cette formation, on en ressort avec l'accomplissement de ses rêves. Quoi. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas à chercher plus loin parce que tu vas donner tous les logiciels. Enfin, je veux dire, le contenu est tellement énorme et quelque part. Je me dis c'est pas si cher parce que il y a une quinzaine de coachs en fait, je crois. Enfin, je veux dire c'est énorme. Je veux dire si tout le monde, faut quand même que tout le monde soit ait un revenu en rapport avec ce qu'il a fourni, tout ce travail derrière. Et puis, enfin, je veux dire c'est tout est. Et en fait, même si elle est comme moi et qu'elle avait vraiment des barrières avec la technique, avec les réseaux sociaux, avec même savoir quoi donner, parce que moi j'avais bon, je suis naturopathe, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire comme programme. En fait, tout est amené pour en fait que tu te trouves toi-même en fait déjà, que tu ailles à la rencontre de toi-même, et en plus à la rencontre de, et ben voilà, toute cette technique, et puis que on n'est plus seul, même si on se croit être seul derrière l'ordi. Tout d'un coup, déjà, il y a la communauté de femmes qui peut t'aider, et il y a tous ces coachs, et puis il y a tout ce que tu as vraiment mis en place. Enfin, c'est incroyable. Cette somme de travail que tu as dû accomplir aussi, et puis c'est tout ce logiciel de tunnel de vente qui est parfait au final. C'est vrai que on peut pas, en fait, on peut pas faire mieux seul. Parce que ça mettrait déjà forcément plus de 3 mois. Ça mettrait au moins 1 an. Donc, en fait, c'est une gain de temps, d'argent. Et puis, de toute façon, c'est très vite remboursé. Parce que, OK, j'ai mis 2 500 €, mais au final, j'aurais pas pu mieux les investir. Parce que ça va me donner bien plus. Dans 1 an, enfin voilà, la somme, je vais l'avoir multipliée une dizaine de fois. Donc, au final, ce serait peut-être presque de la bêtise de passer à côté de tout ça. Surtout si on a envie de voyager et puis de travailler de sa passion, de vivre de sa passion. Enfin, ça peut que te rendre épanoui. Enfin, voilà, je veux dire, après, tu aimes la vie d'une manière que tu imagines la possibilité que ça nous ouvre. C'est la boîte de Pandore, quoi. C'est sûr qu'il faut un peu, voilà, faire un petit pas dans l'inconnu, mais un tout petit pas. C'est pas comme si c'était quelque chose, c'est très accéléré. Mais voilà, on peut encore plus faire les choses à notre rythme dans la version 5 mois. Mais franchement, moi, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance et puis te faire confiance. Voilà, moi, je leur dis foncez et ne vous retournez pas. Écoute, c'est le mot de la fin. En tout cas, je te remercie énormément pour ton temps, pour cet échange qui était très, très agréable et pour toute la valeur que tu as apportée aux personnes qui regardent cette vidéo, qui hésitent encore. Je pense que tu vas les inspirer à fond. Donc, merci beaucoup, Laure. Je te souhaite une excellente journée et puis on se dit à très vite pour peut-être une partie 2 de cette étude de cas. Ciao, ciao! Merci à toi.